Bon, aujourd'hui on est là pour pas blaguer, d'accord? On va se réaliser ce make-up digne des plus grands. La fille qui se jette des fleurs toute seule. Si on s'auto-kiffe pas, qui va le faire? D'accord? Le plus important c'est de s'aimer soi-même. Donc aujourd'hui je m'aime, j'aime mon make-up parce qu'il est incroyable. Mon teint est parfait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, keep watching, comme diraient les Americans. Aujourd'hui on va se faire une vidéo spéciale essence. Je suis trop heureuse. Comme vous le savez, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est une marque dont le mot d'ordre est la fun attitude, mais à petit prix. En fait, ils ont voulu créer cette marque, donc qui est une marque européenne, avec des formules qui sont vraiment très très bonnes, avec un cahier des charges hyper strict de façon à proposer de bonnes formules, mais c'est surtout que c'est petit prix. Donc tout le monde peut s'amuser, tout le monde peut se faire du bien sans avoir une fortune à dépenser dans du maquillage. Et comme vous le voyez, enfin depuis le début de la chaîne, je vous le dis, il y a des pépites dans toutes les marques et je vous le prouve encore aujourd'hui. Donc entre temps, depuis que je vous ai fait mes vidéos essence précédentes où j'avais acheté plein de trucs pour crash tester et tout, ils ont sorti une panoplie de nouvelles références. Et devant moi, autant vous dire que j'ai la boutique essence. Donc je vais prendre un maximum de références que je ne connais pas, que vous ne connaissez peut-être pas, plein de nouveautés. Comme ça on teste ensemble et à la fin de la vidéo, je vous donne les produits que je vous recommande le moins. Voilà, je l'ai fait dans ce sens-là parce que en fait, il y a tellement de tueries dans cette vidéo que je me suis dit le plus simple c'est directement de vous dire ceux qui m'ont le moins bluffé. Donc j'espère que ça vous plaira dans ce sens-là en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi je suis très contente de collaborer avec Essence pour cette vidéo. Depuis le temps que j'en parle sur ma chaîne, c'est ma première collab avec eux, donc je suis hyper heureuse. Et je sais que vous adorez les vidéos petit prix et moi aussi, donc voilà, trop contente. Allez, c'est parti, j'arrête de parler, j'ai raconté ma live, j'ai déjà soif alors que je viens de commencer. Let's go! Bon, je vous préviens, j'ai toujours pas fait ma moustache. Voilà, vous êtes prévenus. J'ai mis des petits patchs parce qu'il y avait ça dans mon colis. Je me souvenais même plus avoir choisi ça. Je me demande s'ils m'ont pas rajouté des trucs parce que franchement, si j'ai demandé tout ça, je suis vraiment une grande tarée. Genre la fille, elle croit qu'elle a 3 visages. Bref, j'avais trop envie de les tester. Ils m'ont donné envie. C'est écrit hydrogel. Donc ce sont des patchs qui vont hydrater. Parce que j'ai mis un peu trop de produits dessus, je crois. Du coup, ça glisse. C'est des patchs qui hydratent mais qui te rafraîchissent. Donc ça fait trop du bien. Genre ça m'a fait du froid instantanément. Et ça c'est cool pour décongestionner. Donc il n'y a pas de parfum et c'est vegan. Je savais pas qu'ils faisaient des trucs comme ça, Essence. En même temps, depuis la dernière fois que je vous ai fait une vidéo sur Essence, il y a eu plein de nouveaux produits qui sont sortis. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques années sur ma chaîne. J'avais acheté plein de trucs. Mais là, c'est cool parce qu'on va découvrir d'autres trucs. Il y a vraiment beaucoup de produits, ça fait plaisir parce qu'en général, les patchs pour les yeux en gel comme ça, je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il n'y a pas assez de produits. Genre à chaque fois ils sont tout secs. Là t'as vraiment du produit, ce qui te permet de le faire pénétrer en plus de l'avoir laissé quelques minutes sur ton contour des yeux. Ça c'est trop bien. Tu les mets pendant que tu prends ton petit déj, pendant que j'en sais rien, tu vas sous la douche. C'est trop bien. Moi j'aime beaucoup les mettre avant mon maquillage, surtout quand j'ai des événements ou quand j'ai pris l'avion. Ça te rebooste quand même le contour des yeux et tu mets ça pendant une série aussi. Bref. On va enchaîner avec une brume. Donc j'ai pris une brume à la noix de coco qui promet 48 heures hydrofixine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fixe et ça t'hydrate, c'est ça? 97% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça va rafraîchir, fixer ton make-up et c'est à l'eau de noix de coco. Il n'y a pas de microplastique, particules de microplastique, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de PEGS. Le premier ingrédient c'est l'eau, ensuite on a de la glycérine, donc ça c'est génial. Et on a Cocos nucifera juste après, donc coconut water. Ça c'est trop bien, ça veut dire que les principaux ingrédients de ce produit là c'est directement eau, glycérine, eau de noix de coco. Donc 100% hydratation, on adore. T'as pas le truc qui se retrouve à la fin de la formule, donc tu sais que c'est pas juste du marketing. Alors attendez, c'est la première fois que j'utilise. Ça se pchit très bien. On valide le pchit. Le pchit c'est très 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 important. Par contre, je vais pas trop en mettre, ça va me faire friser mes cheveux. Ça sent trop bon. Ça sent super bon. Moi j'adore la noix de coco, hein. Mais ce que j'aime, ça fait pas noix de coco chimique. Par contre, faut vraiment que je fasse gaffe à chaque fois que je mets de la brume. Des fois, j'ai mon brushing et je me blinde le visage de brume et je vois ça commence à repiquer ici. Je me dis mais ça a fait friser mes cheveux. Seuls ceux qui font des brushings vont me comprendre, ok? Alors ensuite, j'ai pris 3 bases. J'ai pris la première qui est la All About Blur, qui est censée être une base qui va flouter vos pores, donc qui efface tout ce qui est rides, ridules, mais les pores également. C'est non comédogène, donc ne vous inquiétez pas. 4 personnes sur 5 confirment que tu as un effet smooth
direct. Smoothing effect, ça c'est mon mot, smooth. On a 30 ml donc c'est vraiment pas mal. Et j'avais trop envie d'essayer, mais attendez parce qu'il y en a une autre que j'ai trop envie d'essayer. Je pense qu'on va pas en mettre plus de 2, sinon on va tout mélanger, ça va être n'importe quoi, ça va être caca. Il y en a une aussi, c'est la Jelly Grip qui est un dupe d'une très célèbre base qu'on connaît très bien et que j'adore. Donc c'est la Jelly Grip qui va hydrater et rafraîchir et en plus de ça agripper tous les produits qui vont arriver juste après. Donc si vous avez la peau plutôt mixte à grasse ou que votre make-up a du mal à tenir ou vous partez en vacances dans une zone de chaleur ou c'est l'été ou quoi que ce soit, ça va être la base qui va vous plaire parce que vraiment ça agrippe tout le make-up que vous portez juste au-dessus. C'est pas celle que je vais porter aujourd'hui puisque franchement je sors pas de la maison. Donc ça me sert à rien dans ces moments-là, mais sinon c'est hyper efficace. Bon, celle-ci je l'ai pas testée, mais sachez que vous en avez une de ce type-là chez Essence. Mais celle que je voulais absolument utiliser aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc c'est la All-in-One Face Cream. Et vous savez à quel point je suis une feignasse. Et quand je peux accumuler d'un coup plusieurs étapes, moi je dis pas non. Donc c'est une crème base qui te promet un effet healthy en quelques secondes. Donc ça va s'adapter à la couleur de ta peau. C'est une couvrance légère, ça va hydrater, ça va parfaire ton teint et ça va avoir un effet blurring. Le souci étant que vu que moi j'ai envie d'appliquer un fond de teint juste après, je pense que c'est pas celle que je vais appliquer, mais sachez que vous avez ça. Si jamais vous voulez un espèce de combo de hydratation, espèce de crème, CC crème et base, vous avez ce truc là qui va du coup venir s'adapter à la couleur de votre peau. Hop, vous massez, vous massez, vous massez et il y a comme des pigments micro encapsulés qui se transforment et ça te fait vraiment l'effet d'une CC crème. Donc voilà, je connaissais pas du tout ce produit chez Essence, mais je vous le montre quand même, peut-être que vous avez la flemme et que tout le reste va pas vous intéresser, mais que vous êtes du genre à vouloir un produit qui fait tout. Je pense que ça va être votre produit et c'est vrai que quand tu regardes mes deux mains côte à côte, tu vois clairement que les petits trous de ma main ici sont moins apparents que de ce côté-là, donc je suppose que ça fait le même effet sur le visage. Mais c'est pas celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de parfum et ce qu'il y a de génial, c'est que dans la liste des ingrédients, vous avez l'eau en premier lieu et juste après, vous avez l'huile de graines de macadamia. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal hein, comme formule. De toute façon, Essence, hein, c'est une marque européenne. Donc les formules, elles sont vraiment pas mal. Écoutez, aujourd'hui, on va utiliser celle-ci. On va pas en mélanger plusieurs, comme je vous l'ai dit. Comme ça, on a un honnête avis sur la base. Ça sent super bon. C'est un peu fruité, mais c'est frais et sucré à la fois. Alors, ça a matifié et flouté, mais très légèrement. Je pense qu'en termes de brillance, vous voyez la différence avec ce côté-là. Mais en termes de floutage, c'est pas exceptionnel pour le moment. Alors, peut-être que c'est une base qui va évoluer au bout de quelques secondes. Je mets juste une moitié de visage, comme ça on peut se rendre compte du truc. En tout cas, ça agit sur les brillances. Ça c'est pas mal, donc je vais en appliquer sur tout le menton. J'ai bien envie de l'appliquer en fait sur tout mon visage, mais j'ai quand même envie de laisser une zone neutre pour avoir le réel effet du fond de teint. Mais ça floute un peu, effectivement, ça floute un peu et ça matifie un peu. Mais c'est pas le truc qui va flouter incroyablement. Mais si vous voulez quelque chose d'assez léger, je pense que ça peut vous plaire. Je vous dis la vérité, toujours. Que je sais qu'il y en a qui recherchent des bases qui floutent à la mort, qui floutent tous tes péchés au passage. C'est pas le cas de celle-ci. En tout cas, j'aime bien parce qu'elle fait pas de grumeaux, elle pénètre instantanément, il n'y a pas d'effet collant, c'est agréable. Donc ça, j'aime bien. En fait, je me rends compte que depuis tout à l'heure, je suis pas centrée. Genre, j'étais là. Vous m'avez rien dit. Genre, j'étais sur le teco, quoi. Je me remets au centre. On continue avec ce petit produit-là. C'est le Magic Filter Glow Booster. J'aime beaucoup la petite bouteille. Donc, c'est un flacon pompe et c'est censé être une espèce de base ou un illuminateur que tu appliques seul, que tu appliques mélangé à ton fond de teint, que tu appliques mélangé à ta crème hydratante. En fait, dès lors où tu as envie de lumière, tu peux l'utiliser pour faire tout et n'importe quoi. Si jamais vous êtes du genre à vous maquiller, vous pouvez l'utiliser. Si vous vous maquillez pas trop mais que vous aimez bien avoir de la lumière, vous pouvez l'utiliser là où vous voulez, genre comme moi aujourd'hui. Je veux juste l'appliquer sur mes petites pommettes pour avoir un petit glow sympathique en bonne mine. Mais c'est un produit que vous pouvez par exemple mettre dans votre crème hydratante si vous aimez le glow et que vous voulez de la lumière au quotidien. Donc moi je l'applique juste là, c'est pas mal. Ça intensifie pas mes imperfections plus que ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça vous fait pas du tout un effet highlighter. Parce qu'il y en a qui ont sorti ce genre de produit et
et je trouve que c'est trop highlighter en fait, appelle ça un highlighter liquide. Pour moi, ceux qui sont réussis, c'est ceux qui font vraiment genre satiné, parce que c'est un produit qui est censé être un peu polyvalent, multicasquette, et dès lors où c'est trop highlight, en fait, je trouve que tu peux pas genre l'appliquer tout seul, je trouve que ça fait trop brillant. Celui-ci, j'aime beaucoup la formule, c'est pas collant, ça s'applique plutôt bien, donc j'essaierai de l'utiliser de différentes façons, mais encore une fois, si vous recherchez ce type de produit, Essence en a un également. J'ai reçu le Stay All Day 16 heures et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je l'ai déjà testé ce fond de teint. Donc bref, on va l'utiliser, c'est pas grave, c'est le Transfer and Waterproof. Donc en fait, il est sans transfert, il est waterproof, donc résistant à l'humidité, s'il pleut, si tu pleures, voilà, il est résistant à l'eau. Il y a 30 ml, moi j'ai la teinte Soft Buff, j'espère que ça ira vu que je suis un peu bronzée. Donc c'est un produit qui est sans silicone, sans particules de plastique, sans huile, etc. etc. C'est un flacon pompe. Donc la texture, elle est assez, donc c'est liquide, mais quand même assez épais en termes de texture. Et là, je vais venir utiliser un pinceau Essence. Je savais pas du tout qu'ils avaient des pinceaux. Ils m'ont mis plein de petits pinceaux comme ça. En plus, ils sont trop mignons, ils sont violets. Et c'est un petit côté un peu soft touch sous le doigt. Je les trouve sympas. Donc je vais prendre le Kabuki qui se présente comme ça, qui est plutôt plat et qui est vraiment très bien pour appliquer. Oula, ça va être un peu clair pour moi. C'est la teinte la plus foncée que j'ai parce que l'autre c'est la 9 Golden Beige et je pense que c'est ma teinte quand je suis pas bronzée. Donc écoutez, ça c'est parce que j'ai fait la commande quand j'étais pas encore bronzée. J'ai pas réfléchi. Les autres elles sont trop claires. Bon écoutez, c'est pas grave, on va réchauffer le tout avec du bronzer après. Ah ouais, c'est très clair sur moi là. Je pense que c'est même ma teinte quand je suis pas bronzée. Au secours, je suis censée filmer une autre vidéo après, je vais ressembler à quoi moi? Bon, c'est pas grave, c'est parti. La couvrance est plutôt moyenne, mais naturelle, avec un petit fini lumineux comme j'aime. Je vais faire la moitié de mon visage, comme ça on va pouvoir comparer les deux côtés. Quand ton éponge elle est mouillée et qu'elle tombe par terre, c'est pas l'angoisse genre? Moi je suis écœurée, je me dis à tous les microbes du monde qui sont venus se coller dessus, c'est pas pour autant que je suis allée la nettoyer. Donc là je viens aplatir légèrement le fond de teint, comme ça je sais qu'il est parfaitement en place, bien incrusté dans ma peau, effet flawless, effet smooth. J'aime bien parce qu'il floute légèrement les pores, genre il fait pas rien sur ton visage, mais il est hyper naturel. J'aime bien parce qu'on continue de voir mes petits grains de beauté, etc. Mais tu vois clairement que par rapport à l'autre côté de mon visage, il y a plus de lumière, il y a plus de glow. C'est mon teint, mais en mieux. Et en plus de ça, s'il tient 16 heures et qu'il est waterproof, franchement, que demande le peuple? Je vais faire l'autre côté, mais j'aime beaucoup la couvrance. C'est typiquement le genre de couvrance que j'aime moi. Et bah franchement, je suis choquée. Mon teint, il est trop beau, mais je me demande si je l'ai pas dans mes fonds de teint en fait déjà celui-là, parce qu'il me dit trop quelque chose, ou c'est peut-être le concealer en fait qui me... Parce qu'il y a le concealer de cette même gamme et ça j'en suis sûre que je vous en ai déjà parlé, et je me demande si le fond de teint en fait je crois que je l'ai jamais testé, mais mon teint est sublime, il est très beau, je suis juste palote, mais il est trop beau. Donc pour le moment, RAS, I am happy. On va se mettre un peu de bronzer et là je vais en utiliser un que je connais déjà parce que je l'ai acheté, ça j'avais adoré, c'est le Baby God Bronze, donc c'est un bronzer en stick comme ça et il t'en faut vraiment très peu. Il s'estompe super bien, il tient en place, il fait le job, franchement top. Et la teinte est super jolie parce que c'est naturel, il est pas gras, regardez. Par contre, je pense que moi, je vais devoir en mettre un peu plus parce que je suis un peu blanche. Mais c'est bien, comme ça va vous montrer qu'on peut se donner un petit effet bronzé avec et que ça reste naturel. Bon, déjà, vous voyez qu'il s'estompe super bien. Et je sais que beaucoup de personnes ont peur des bronzers un peu crème liquide et tout. Au moins, celui-ci, vous voyez qu'il se... On va dire qu'il se manipule bien, quoi. Ça va pas dans tous les sens, ça fait pas too much. Ça se fond super bien à la peau. J'aime trop. Dans le même packaging, vous avez les blushs qui sont trop bien. Et moi, ma teinte préférée, c'est le 30. C'est le Rosé All Day. Il est super beau. Je l'aurais bien mis, mais aujourd'hui, j'ai envie de mettre du blush poudre, un peu retour aux sources. Mais franchement, il est canon. Si vous aimez les blushs crème, mais qui sont pas trop gras, etc., vous allez adorer. Les Baby Sticks, ils sont super. Baby God Blush. J'ai aussi, du coup, pris des blushs comme ça. Les teintes, elles sont incroyables. D'ailleurs, je vais vous swatcher quand même l'autre teinte, parce que peut-être que vous êtes plus du genre rose clair. Si vous avez du coup une peau plutôt claire, vous allez adorer celui-ci. La teinte, c'est le numéro 10, donc le Tickle
Tickle Me Pink. Moi pour le moment je suis un... Franchement, ça passerait super bien. C'est un petit rose froid en fait, il est super joli. Mais en ce moment je pense que je partirai plus sur celui-ci, il est un peu plus chaud. Mais les deux sont vraiment très très beaux. Et si vous aimez le genre de blush plutôt liquide, vous allez adorer les Baby Got Blush dans ce format-là. Donc en fait vous avez un petit tambour mousse que vous connaissez, vous appuyez, ça fait sortir le produit. Et les teintes elles sont... Ouah, j'en ai trop mis. Les teintes elles sont super jolies aussi. Vous avez la teinte 30 qui est le Dusty Rose, super joli, rose un peu pêche, j'adore. On a le Blushing Berry, donc le numéro 20, qui est super beau parce que c'est une teinte un peu rosée, assez fraîche en fait. Ça, en automne, ça va être canon, avec un petit rouge à lèvres un peu bourgondi, super joli, j'adore la teinte. On a la teinte numéro 10 qui est la teinte Pink Alicious, ça c'est vraiment pour ceux qui adorent le rose. Et la dernière teinte, c'est la numéro 40, c'est le Coral Crush qui je pense... Non, je vais pas dire que c'est mon préféré parce que franchement, je les aime tous. C'est un petit pêche qui est super joli. Je vous les montre estompés parce que c'est comme ça que ça finit sur votre joue. Franchement, toutes les teintes sont trop belles, mais si je... Non, franchement, toutes les teintes sont trop belles. J'allais vous dire si je devais en choisir une. Non, j'ai pas envie de faire ça, non. J'ai le droit, c'est ma vidéo. En termes de texture, si vous vous demandez pour comparer avec d'autres que vous avez déjà, la texture, elle est plutôt crémeuse. Donc ça va pas finir mat. Si vous n'aimez pas le mat ou à l'inverse, si vous préférez le mat, c'est pas mat. Ça reste plutôt crémeux sur la peau. Ça fait pas vraiment gras, je trouve. Après, en termes de transfert, je me rends pas bien compte, mais faudrait que je les teste et que je vous dise. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'utiliser de la poudre. Mais je voulais au moins vous faire des swatchs de cela parce que je sais qu'il y en a qui ne vivent que pour les blushs liquides et je peux vous comprendre. Mais j'ai vraiment envie d'un retour aux sources aujourd'hui, donc on va rester sur la poudre. Pour les blushs poudre, j'ai pris les Blush Crush qui se présentent comme ça, donc dans un petit packaging sympa. Ceux-là, je crois que je les connais déjà et que j'avais déjà bien aimé, mais je voulais vous montrer les différentes teintes qu'on peut avoir. Donc vous avez le caramel latte, le cool berry, le deep rose, il est super beau celui-là, j'adore, le pink pop, lovely lilac et le strawberry flush. Je pense que je vais en mettre deux. Je vais faire une espèce de petite superposition entre ces deux-là. Donc le numéro 20 Deep Rose et le 30 Cool Berry. Mais avant ça, je vais quand même commencer par mon concealer. Vu que j'applique pas de blush liquide, je vais faire ça. Mais je vais appliquer le Bright Eyes. Donc c'est un stick pour le contour des yeux pour illuminer un petit peu. Je crois que je le connais pas celui-ci, donc je vais pas trop en mettre. Parce qu'on sait jamais et j'ai pas envie que ça fausse trop en fait le rendu du concealer parce que j'ai vraiment envie de voir à quel point le concealer est couvrant. C'est une nouvelle formule que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais pas utiliser celui que j'avais mis la dernière fois, mais déjà j'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça illumine vachement. Et apparemment il y a aussi des soins qui prennent soin de la zone du contour des yeux. Donc ça je sais pas trop, encore une fois je pourrais pas vous dire aujourd'hui. Mais le concealer qu'on va appliquer par contre ça va être celui-ci, donc c'est le Stay All Day 14h qui fait partie du coup de la même gamme que le fond de teint mais version 14h. Donc c'est censé être un concealer qui va tenir toute la journée et qui va pas filer dans les ridules, etc. Donc j'espère juste que j'ai bien pris ma teinte. Je pense en toute logique que ma teinte pour aujourd'hui ce sera la 40, donc la warm beige. Et il est censé être waterproof. Donc j'en attends beaucoup de ce petit concealer. Par contre en termes de couvrance je sais pas trop, je crois qu'il le mentionne pas. Donc je vais y aller une première fois, on va voir ce que ça donne et si besoin je remettrai. Je prends mon éponge essence, qui est vraiment bien, hein, by the way. Alors, en termes de couvrance, je dirais qu'on est plus sur un truc léger à moyen. Et moi, comme vous le savez, il me faut une haute couvrance. En tout cas, c'est ce que je préfère sur moi. Il en demeure pas moins que la couvrance est plutôt pas mal. Ça a quand même un peu camouflé mes cernes. Mais moi, j'ai quand même des cernes de malade. Donc, je pense que celui-ci, si vous avez moins de cernes que moi, ça peut vous convenir. Mais moi, je vais reprendre le camouflage mat concealer. Voilà, ça, c'est plutôt mon truc. Donc, je vais en rajouter légèrement, par contre, vu que j'ai déjà un petit peu de concealer. Et ils disent que c'est waterproof et que ça camoufle les tatouages, hein, celui-ci. Mais je crois que je l'avais déjà essayé, ça, parce que ça me parle. Celui-ci me parle plus que l'autre. Je vais mettre un tout petit peu de teinte 26. Ah ouais, je le vois tout de suite. La couvrance, déjà, il est un tout petit peu plus épais. Et je le vois tout de suite, en fait, qu'il est un peu plus mat. Rien à voir en termes de couvrance. Ouais, là, c'est plus moi. C'est vraiment plus moi celui-ci. Franchement, ce concealer, c'est étonnant que je l'ai plus
dans mes tiroirs. Je crois que de mémoire, en fait, j'en avais acheté un qui était trop clair que j'avais utilisé dans la vidéo essence. Mais il est super en instant T là comme ça, après avoir comment il va évoluer tout au long de la vidéo. Mais j'adore l'effet, il lisse le contour des yeux, il est bien lumineux, il a une belle couvrance, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc là, on va appliquer une poudre qu'on connaît déjà, que je connais déjà, qui est l'une des meilleures poudres sur le marché, je vous en avais déjà parlé. C'est la poudre Essence Bright Up, c'est vraiment une tuerie celle-ci, je l'ai déjà achetée de nombreuses fois. Et ça a un effet banana powder, faut juste faire attention parce qu'elle est quand même assez claire, donc si vous êtes, d'ailleurs je suis un peu bronzée donc je sais pas si ça a fonctionné, si vous êtes beaucoup plus foncé de peau que moi, je ne sais pas si ça a marché, mais sinon il existe la banana loose powder que je connais pas. Mais aujourd'hui je crois que j'ai envie d'appliquer quelque chose que je connais en vrai. Ou pas? Est-ce qu'on tente quelque chose qu'on connaît pas? Est-ce qu'on est aventurier aujourd'hui? Attendez, je regarde la teinte. Ça a plus l'air de correspondre à ma couleur de peau actuelle. Bon allez, on tente l'aventure. On va utiliser celle-ci aujourd'hui. Je vais juste bien remettre mon concealer parce que j'ai ri entre temps. Et avec une petite houppette, j'en prends comme ça. Je retire l'excédent sur le dos de ma main. Et je viens l'appliquer sur le contour de mes yeux. En tout cas, ce qui me rassure, c'est que ça n'a pas terni mon anti-cerne, pas du tout. La teinte est parfaite parce qu'elle est jaune, donc ça neutralise mes cernes, mais pas trop jaune foncé pour pas ternir en fait. Et cerise sur le gâteau, ça floute de ouf les pores, de ouf. Je suis choquée. Essence, ils sont trop forts en poudre en fait. Ils sont vraiment très 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 forts. Du coup, je vais en appliquer ici. Je vais aussi en mettre juste sur ma zone T. Vu que c'est quand même coloré et lumineux, j'ai pas envie de redevenir blanche comme au début de la vidéo. De toute façon, je vais rajouter du bronzer poudre, hein, clairement. Mais au moins, ça matifie un peu mon teint. Franchement, cette poudre, elle est incroyable. Je suis choquée. Je suis choquée. Voilà, j'étais déjà choquée par celle-ci, mais je viens de être choquée par une version banana powder, là. Et je pense que je vais m'en resservir après pour faire un petit coup de propre ici sous le bronzer. Et en parlant de bronzer, allons-y. On va utiliser du coup, j'ai une petite palette comme ça, Contouring Duo. Donc ce sont des bronzers poudre, mais comme vous le voyez, les tons sont plutôt froids. Donc c'est vraiment pour faire du contouring, donc pour sculpter votre visage. Les teintes, je les trouve vraiment bien faites. Je trouve l'harmonie super. Autant celle-ci, je trouve qu'elle m'irait parfaitement. Autant celle-ci, je pense que pour des couleurs de peau plus foncées que moi, elle serait parfaite également. J'ai pris la teinte 20 Darker Skin, si ça peut vous aider. Mais la teinte de taupe, là, elle est vraiment parfaite, je trouve. Mais j'en ai une autre que je vais quand même vous montrer, c'est la Glow and Bronze. Donc c'est une petite palette comme ça. Je trouve que c'est génial parce que t'as un peu tout à l'intérieur. Et tu as 3 produits. Donc tu as un bronzer juste ici, tu as un highlighter juste là et t'as un highlighter un peu plus bronze. Donc je trouve que c'est une palette qui peut aussi convenir à différentes couleurs de peau, mais c'est aussi un produit que tu peux utiliser sur tes yeux. En vrai, moi j'utilise mes palettes comme ça sur mes yeux, mais chacun fait un peu comme il veut. Donc je vous avouerai que je sais pas trop si j'utilise l'un ou si j'utilise l'autre. En fait, je me demande si le bronzer va être assez foncé pour ma couleur de peau actuelle. Donc on va commencer par ça. Et si jamais ça marche pas, c'est pas grave, on utilisera l'autre. Donc je vais prendre le pinceau Essence. Il n'y a pas de numéro dessus, donc je sais pas trop. De toute façon, je crois que c'était un kit. Non, c'était pas un kit, je vous dis des bêtises. Je crois que c'était individuel. Ouais, il est peut-être pas assez foncé pour ma couleur de peau actuelle. Oh, quoique. Quoique. En tout cas, il s'applique facilement. Il me fait pas de taches. Parce que j'ai pas poudré à ce niveau-là. Hein. Oubliez pas, j'avais du bronzer, mon fond de teint et un bronzer stick. Et comme vous voyez, ça s'est pas accroché en fait. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Après, pour la zone du nez, je peux peut-être essayer d'utiliser l'autre. Donc cette palette-là. La couleur, elle est hyper naturelle, j'adore. J'adore. Je pense même que j'aurais pu l'utiliser en bronzer. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Je suis très contente. Je me refais juste un petit coup de propre avec la poudre. J'en mets pas beaucoup hein, parce que je veux pas que ça me blanchisse. Hop. Juste pour bien redéfinir. Et ensuite, j'estompe avec la houppette en tapotant comme ça. Ça fait pas une ligne trop marquée. Pour le blush, petit combo des deux. Je commence par le plus foncé. Je viens l'appliquer sur le sommet de ma pommette. J'utilise le pinceau Essence. Si vous voulez un peu plus de pigmentation et marquer un peu plus, il faut un pinceau un peu plus court et un peu plus rigide. Moi, je mets ça pour que ça marque pas trop. Ça s'applique très bien.
Au moins, tu peux gérer l'intensité. Je remonte un peu jusqu'aux tempes. La teinte, elle est trop belle. Je suis trop fan. Je vous l'avais dit, dès que je l'ai vue dans le pan, je savais. J'ai été dans mon sourcil, je me suis emballée. Hop, et ensuite je prends la teinte un tout petit peu plus rosée comme ça. J'en mets juste un peu ici. Je me suis emballée pour mes sourcils là. Sana, tu n'as pas de limite. On va se mettre un petit peu de glow, je les connais pas du tout, je crois ceux-là, ce sont les Gimme Glow Luminous Highlighter. J'aime beaucoup l'effet vague comme ça à l'intérieur, c'est très très beau. Donc j'ai deux teintes, je vais vous les swatcher côte à côte. J'ai la teinte Lovely Rose qui est un petit rosé, mais je pense que ce que je vais aimer c'est que c'est satiné comme vous le voyez. Donc c'est un espèce de rose, donc c'est le numéro 20 et j'ai aussi pris la teinte un peu plus dorée qui est le numéro 10. C'est le Glowy Champagne. Je vous le mets juste à côté. En temps normal, je pense que j'aurais mis le doré. Mais vu que mes joues, elles sont plus dans les tons roses aujourd'hui, je vais mettre le petit rosé. Je prends le même pinceau que le blush et je vais juste faire ça comme ça. Je veux pas trop en mettre, je veux juste un petit effet lumineux. Franchement, je vous dis direct, je vais galérer à vous donner mon top 5 à la fin de la vidéo. Parce que pour le moment, je suis pas du tout déçue des produits que j'utilise. Donc ça va être un peu relou. Je vous montre quand même ceux-là que je vais pas utiliser aujourd'hui. Ils ont des highlighters comme ça avec l'embout mousse. Vous avez différentes teintes également si jamais vous préférez ce type de texture. Je les ai pas essayés donc je pourrais pas vous donner mon avis, mais ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air d'être plus satiné que brillant, donc ça c'est bon signe. Et ils ont quand même pas mal de teintes. Ils ont un petit champagne doré, on a un petit rosé comme ça et on a une couleur un peu plus doré foncé. Donc je sais plus s'ils ont d'autres teintes, mais si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir sur les sites. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va avoir une petite pépite. J'ai ce Brow Lifting Gel Set et ils disent que c'est une fixation extrêmement forte. Donc c'est un gel transparent et on est censé avoir un pinceau. Ah, c'est trop marrant. C'est génial. Le pinceau, il se met à l'intérieur. Franchement, c'est la première fois que je vois une marque faire ça. Je trouve ça génial. Donc, on prend le petit pinceau et on va essayer le gel. Hein. J'espère que ça va être bien. Je pense que je vais en prendre un tout petit peu comme ça sur le dos de ma main. Je prends une pichenette, vraiment. Et ensuite, je viens l'étaler sur le pinceau. Et on va voir si ça marche vraiment. Franchement, si ça marche vraiment, on a trouvé un dupe de malade. Écoutez, pour le moment, ça marche trop bien. Et bah franchement, j'ai entendu personne parler de cette cire à sourcils. À voir comment ça va tenir tout au long de la journée. Mais ouais, je le redis, je vais galérer à vous donner mon top 5 à la fin de cette vidéo. Est-ce que j'ai le droit de vous donner un top 10? Ou est-ce qu'on va aller plus vite, je pourrais vous donner les produits que j'aime moins? C'est pas plus simple, parce que je pense qu'il va y en avoir beaucoup moins. J'ai aussi un crayon à sourcils, c'est le Micro Precise Waterproof et c'est vrai qu'il est assez fin, un peu comme mes préférés. Je vous montre la pointe du sourcil. J'ai pris une teinte assez foncée, j'espère que ce sera pas trop foncé. C'est la Black Brown, donc c'est la 05. Je vais vous la swatcher juste là pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un brun qui est quand même assez foncé mais plutôt froid. Donc en général, c'est ce qui me correspond moi. Et vu que je veux juste compléter la queue de mon sourcil en légèreté, il est hyper pigmenté. Hein. Donc faites attention. Et bah franchement, je crois que c'est good. C'est suffisant, non? C'est hyper naturel. Franchement, c'est rare hein, dans les produits petits plis que j'ai des coups de cœur pour les crayons à sourcils, moi. Franchement, mes sourcils, ils sont trop bien là. Encore une fois, vous allez me dire, non, non, Sana, ils sont pourris tes sourcils. On fixe le make-up, j'ai deux sprays fixateurs. J'en ai un qui est censé matifier et fixer ton make-up, qui n'a pas d'huile, qui n'a pas d'alcool. With Evermatte, donc ça doit être une technologie particulière qui rend le truc matifiant. Et de l'autre côté, on a le Fix and Last 18h. Donc c'est tout simplement un... Bah, c'est marrant parce que celui-ci aussi, Instant Matte Effect et Waterproof, pareil, sans huile et sans alcool. Moi, j'ai envie d'utiliser... Je sais pas maintenant, vu que les deux matifient et waterproof. Bon, je mets celui-ci, vu que c'est un peu la même gamme, j'ai l'impression que le fond de teint. On secoue. Mes cheveux derrière pour pas qu'ils frisouillent. Attendez. Test de pchit. Pas mal. Franchement, petit nuage fin, on aime bien.
Ça sent super bon, j'adore. C'est léger mais c'est frais comme odeur. Alors je sais vraiment pas ce que vous verrez à la caméra, mais quand je vous dis que j'ai un teint parfait, c'est hallucinant. C'est juste hallucinant. On va passer aux yeux. J'ai une palette de fard à paupières que j'ai en 2 déclinaisons de couleurs. Donc on a la The Rose Edition. Donc c'est une petite palette comme ça. Je pourrais pas du tout vous dire ce que j'en pense pour le moment. Je les ai jamais testées. Mais j'ai également pris The Nude Edition qui est trop belle. Franchement les teintes elles sont très très jolies. J'ai même pas essayé de les swatcher encore. Attendez, je vais essayer d'en swatcher. Les fards à paupières mat, ils ont l'air hyper crémeux et les irisés ont l'air pas mal aussi. Peut-être un peu crunchy pour les irisés, mais les fards mat, ils ont l'air exceptionnels. Donc c'est parti, on va tester. Je pense qu'aujourd'hui je vais me faire un truc plutôt rosé. On sait un truc un peu rosé ou pas? Ou un truc plutôt marronné? Je vais toujours vers les marronnés. Venons, on fait un truc un peu rosé. Ça va aussi me permettre d'essayer les pinceaux. C'est très poudreux, faites attention. Les pinceaux de la marque. Alors c'est pas supra pigmenté par contre. En tout cas pas assez pigmenté pour moi. L'avantage quand c'est comme ça, c'est que tu peux doser comme tu le sens. Mais moi j'ai besoin d'un peu plus de pigmentation quand même. C'est pas la folie. Bon, on n'est pas sur mon produit préféré. Eh, ça peut pas être parfait, hein. Je vous l'ai déjà dit, une marque avec un 100% produit parfait, ça n'existe pas. Tu peux me sortir toutes les marques. Je vais te sortir au moins un produit dans chaque marque qui est pas ouf. Au moins un. Donc là, pour le moment, ce sont les fards à paupières que j'aime le moins dans cette vidéo. Je vais essayer d'intensifier un poquito plus avec la Nude Edition, le petit marron là. Alors l'avantage quand c'est pas très pigmenté, c'est que ça s'estompe bien et que ça se superpose plutôt bien. Mais bon, c'est pas un coup de cœur. J'ai quand même terminé par trouver une petite pépite pour les yeux. Vous avez les Eye Tint, donc ce sont des fards à paupières liquides comme ça. Moi j'ai utilisé la teinte Gleaming Charm que j'ai appliquée au niveau du coin interne et j'ai étiré un peu avec le doigt. Et je trouve que c'est hyper joli, c'est hyper pigmenté et vous avez des couleurs qui sont plutôt dingues comme ce vert là. Je vais vous le swatcher juste ici parce qu'il est trop beau. J'ai juste pas mis de vert parce que aujourd'hui je dois faire une vidéo mode. J'ai envie de rester le plus neutre possible, mais les couleurs elles sont vraiment très jolies. Donc quitte à choisir, je pense que je vous dis d'opter pour ces petits fards à paupières liquides là parce que les palettes de fards à paupières franchement moi je trouve que c'est pas le produit qui vaut le détour dans cette vidéo. On va enchaîner avec l'eyeliner. Alors là j'en ai 2 et je vous avouerai que je sais pas trop la différence entre les deux. Je pense que ça va être la mine. Je pense que je préfère la mine de celui-ci. C'est le Eyeliner Pen Extra Long Lasting. Allez, c'est parti. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de liner, je sais même plus comment on fait. Donc voilà le petit trait de liner, j'ai un peu galéré. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de liner et ça me fait même chelou de me voir avec du liner, genre. J'ai l'impression de me revoir un peu à l'ancienne, alors que ça fait 2 mois que j'en ai pas mis. Donc j'enchaîne avec le mascara. J'ai plein de mascaras Essence. Ils sont clairement connus pour leur mascara. Les gens adorent les mascaras Essence. Ça fait des années qu'ils font le buzz. C'est genre l'iconique de chez Essence. Sachez que vous en avez, mais... vous en avez tellement et encore là je vous les montre pas tous parce que j'ai pas assez de passe dans mes mains hein. Mais il y en a plein, ils ont aussi des versions waterproof, ils ont plusieurs gammes etc. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Moi aujourd'hui je vais en tester un que je connaissais pas du tout, 2 très exactement dont un primer. On va commencer avec le Volume Booster Lash Primer avec Super Fruit. Je vais les recourber, c'est également un recourbe cils Essence qui est fourni avec une petite recharge. Donc c'est une base blanche, mais vous inquiétez pas par-dessus, après vous appliquez votre mascara, je pense que vous connaissez un peu le principe. Et moi je trouve qu'il y a quand même une différence quand tu appliques des primers. Ça te fait certes une étape en plus, mais ça te gaine quand même le cil. Et par-dessus je vais appliquer le Lash Like a Boss, j'adore le nom, donc c'est censé être un mascara qui apporte du volume et de la longueur. Je vous montre un peu la brosse. Alors je trouve que ça attrape bien mes cils. Bon côté cils, franchement c'est pas ouf. Bon après j'ai pas les cils, je suis pas la ref hein. Pour les cils j'ai des cils courts et raides. Mais pour moi ça marche pas trop. En tout cas la base elle m'avait l'air très bien. Mais le mascara il me fait pas des cils incroyables. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça dans les coms. Mais c'est pas mon coup de cœur de la vidéo. Donc on va dire que c'est ma deuxième déception depuis le début. Donc ça va, on n'est pas trop mal. Je vais finir les yeux avec un petit coup de liner crème. Je l'adore celui-ci, je l'ai déjà acheté plein de fois. Je vous en ai déjà parlé plein de fois dans mes favoris du mois. C'est le Inner
Inner Eye Brightening Pen. En fait, c'est un crayon pour les yeux qui va venir t'agrandir le regard. Il marque super bien, ça te fait pas mal. T'as pas besoin de passer 1000 fois. Je vous montre un peu la différence entre avec et sans. Donc, vous voyez, là, l'œil est plutôt comme ça. Là, ça va l'agrandir un peu plus. Et des fois, j'aime bien. Je mets pas ça tous les jours, mais je trouve que parfois, c'est joli et ça donne un petit effet un peu poupée au maquillage. Donc voilà, il est très bien. Franchement, il coûte pas cher, je crois qu'il coûte 3 ou 4 euros, il est excellent. On va terminer cette vidéo avec les lèvres. Je vous l'ai pas précisé en début de vidéo et j'ai complètement oublié de l'appliquer. En plus, j'ai la bouche sèche. Essence fait également des huiles à lèvres qui coûtent vraiment pas cher et qui sont excellentes parce qu'elles galbent la bouche. Elles vont effacer un peu les ridules de la bouche et elles vont hydrater. Donc ce sont les Hydra Kiss Lip Oil. Ils ont beaucoup de teintes. Donc là, celle que j'ai mise, celle qui est un tout petit peu rosée, c'est la Pink Champagne. Et c'est vraiment le même format que ses grands frères qui coûtent plus cher avec l'applicateur un peu chubby comme ça, avec une super jolie brillance. Franchement, je les aime beaucoup. Donc si vous êtes adepte d'huile à lèvres et que vous voulez pas vous ruiner, allez-y, vous pouvez foncer, elles sont super confortables. Donc pour mon combo lèvres, aujourd'hui j'ai alors j'en ai plusieurs à vous montrer, donc je pense que je vais vous montrer le combo lèvres dont je suis fan, mais je vais quand même vous montrer une gamme de rouge à lèvres qui pour moi vaut le détour. C'est genre la meilleure gamme, c'est ma gamme préférée. Donc on commence déjà avec le combo lèvres. Chez Essence, ils ont plusieurs types de crayons à lèvres. Mes préférés, ce sont ceux-là. Donc, ce sont les 8 Heures Matte Comfort Lip Liner. Et la teinte que j'adore, donc il y a deux teintes que j'adore. La Cinnamon Spice, je vais vous la swatcher juste ici. Donc, encore une fois, faites attention parce que je suis un petit peu bronzée. Donc, ça paraît moins foncé, entre guillemets, que ça ne l'est. Et celle-ci, c'est une teinte un petit peu plus rosée. Ça, c'est un nude un peu chaud beige. Et ça, c'est un nude un peu chaud rose. Et celui-ci, c'est le Silky Hazelnut, donc le 02. Donc, aujourd'hui, je vais mettre le 01 parce qu'il y a un petit combo que j'adore. Ils sont rétractables et vous avez un taille-crayon au bout. Donc voilà ce que donne le crayon sans rien avoir mis du coup à l'intérieur. Et là, je voulais parler de ce petit rouge à lèvres. Donc ce sont des rouges à lèvres avec un fini crémeux satiné qui sont hyper agréables. Ce sont les Caring Shine. Donc à l'intérieur, vous avez du collagène vegan. Mais c'est la teinte que j'adore. Vraiment, elle est trop belle. C'est la 206 My Choice. Et c'est définitivement mon choix celui-ci. Vous allez comprendre pourquoi. J'en mets juste un peu. Et j'estompe avec le doigt. Et quand je serai pas bronzée, j'intensifierai un peu plus. Mais là, en fait, le fait d'être bronzée, ça fait vite très clair sur moi. Mais c'est le genre de combo un peu nude beige que j'adore, vous me connaissez maintenant. Et du coup, par-dessus, j'ai appliqué un gloss en teinte 11 Power of Nude. Et vous voyez, ça enlève ce côté un petit peu trop blanc, moi je trouve. La brillance est super jolie et voilà. Donc ça c'est vraiment le combo lèvres qui c'est moi, c'est totalement moi, j'aime vraiment beaucoup. Mais je vais quand même vous montrer un petit combo avec une gamme que j'adore qui est la gamme Slim Stick. Qui se présente comme ça, ce sont des rouges à lèvres mat qui sont rétractables mais qui sont mat mais crémeux. Ils sont pas mat asséchants et les teintes sont magnifiques. Déjà c'est hyper doux, c'est vraiment velours. Ils sont hyper pigmentés et ils sont trop beau. Il y a plein de teintes, je vais vous en swatcher quelques-unes. Donc il y a des rosés, il y a des violets, il y a aussi des petits rouges. Mon rouge préféré c'est celui-ci, c'est le numéro 108 parce qu'il est rouge orangé, vous savez que c'est ce que je préfère, un peu corail. Il est hyper pop celui-ci, mais vous en avez plein, vous avez d'autres nudes un peu plus rosés, plus clairs comme celui-ci. Bref, ils sont trop bien ces rouges à lèvres. Si vous aimez avoir les lèvres mates mais quand même crémeuses, je vais vous montrer. Vous savez quoi, je vous montre. Donc j'ai utilisé la teinte Choc Holic qui est un petit marronné léger beige, légèrement vieux rose d'ailleurs, qui est super beau. Et en fait comme vous voyez ça fait mat, mais on voit que c'est pas totalement mat et c'est hyper fin sur la bouche et légèrement poudré. Ils sont vraiment bien ceux-là. Donc voilà pour le petit produit lèvres que je voulais vous montrer. Et je crois que les gars, on a fait le tour des produits Essence. Donc voilà le résultat final. J'ai rajouté des faux cils. J'ai mis les Lashes to Impress. Donc ce sont des demi-faux cils comme vous le savez, moi c'est ce que je préfère. Mais sachez que Essence a également des faux cils entiers et ils sont super beaux parce qu'ils sont très naturels. La frange est hyper fine donc vous n'avez pas l'effet qui va affaisser vos yeux, la lourdeur, etc. Franchement pas mal du tout, je les ai pas encore testés mais j'aime beaucoup les coupes. Mais ceux que j'ai mis là, je suis sûre que vous les voyez à peine tellement c'est hyper naturel. Si je fais ça, vous allez les voir. C'est juste des demi, donc c'est au niveau de la fin de mes cils, juste pour donner un effet un petit peu plus waouh mais sans que ça ne se voit. C'est ce que je vous dis, si vous avez un event ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas trop habitué aux faux cils. Dès le début, vous aventurez pas dans les faux cils entiers. Prenez-vous des demi-faux cils, c'est hyper facile à poser, ça va vite. En plus dans ceux-là, vous avez la colle intégrée. Et ensuite, si vous aimez le résultat et si vous voulez tenter, vous tenterez les entiers, mais moi je préfère vraiment les demi-faux cils. Je vous ai dit que je vous donnerais un top dans cette vidéo. Je pense que je suis un petit peu dans le pétrin parce que franchement, non,
Vous savez quoi, on va faire l'inverse comme je vous ai dit parce que j'ai nettement moins de produits que j'ai moins aimés. Déjà moi quand je me regarde dans le miroir, mon teint est parfait. Je vous jure que mon teint est parfait, mes pores sont pas du tout apparents. J'ai le grain de peau qui est hyper lissé, qui est hyper fin. Et nous avons Bi à proximité, tu penses quoi de mon teint? Si tu te rapproches, on va pas tricher, approche-toi. Très beau. Est-ce qu'il y a un truc qui te plaît pas sur mon visage? Non, du tout. Il est trop beau. Ouais. Franchement, je suis choquée. Le fond de teint, en plus, je suis sûre, je l'ai jamais testé, ça me dit rien. Il est beau. Il est incroyable le fond de teint. J'ai un teint de malade. Les blushs, ils sont trop beaux. L'highlighter, vous avez vu, j'ai juste fait un pchit et ça donne un petit coup de soie sur mes joues. Donc comme quoi, pas besoin de se ruiner. Mais bon, ça, je vous le répète depuis le début de ma chaîne. Pas besoin de se ruiner pour avoir un résultat d'une des plus grands. Clairement, vous avez des pépites de malade à tous les prix. Et clairement, Essence a été, comme je vous l'ai dit, créé pour justement faire du bien déjà aux plus jeunes qui n'ont pas forcément le porte-monnaie, mais aussi aux gens qui n'ont pas envie de dépenser des fortunes. Et aux gens qui adorent le maquillage mais qui du coup préfèrent acheter des produits petit prix parce que ça peut être aussi un choix. Donc voilà, sachez que les produits Essence sont vraiment trop bien. Ce que j'ai le moins aimé parce que je me dois d'être transparente comme toujours avec vous, la palette de fard à paupières, je trouve qu'elle est pas assez pigmentée pour mes attentes. Vous le savez, moi j'aime les fards qui sont bien pigmentés, quitte à les travailler plus longtemps. En revanche, ils s'estompent super bien vu qu'ils sont pas très pigmentés, donc certains vont préférer les gens qui ont un peu peur des fards à paupières, etc. Donc n'hésitez pas si vous voulez tenter l'aventure des fards à paupières sans prendre de risques. Mais moi, c'est le produit qui m'a le moins bluffé dans cette vidéo, même si l'harmonie est très jolie. Le deuxième produit que j'ai le moins aimé, c'est le mascara. Après, comme je vous le dis, dans chaque vidéo make-up, j'ai pas les cils de référence, j'ai pas des cils de ouf, donc c'est vraiment particulier pour moi les mascaras, c'est très personnel. Mais je peux vous dire que chez Essence, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous aurez votre bonheur, c'est sûr et certain. Moi en tout cas, celui que j'ai testé m'a pas fait des cils incroyables, mais bon, ça m'a pas fait non plus des cils nuls, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est hyper personnel, mais en tout cas celui que j'ai testé, en tout cas, ne me convient pas personnellement. Et autre produit, si je devais en rajouter un troisième que j'ai moins aimé, bah franchement, je dirais la base. Je pense que s'il y en a un troisième que je considère un peu moins intéressant, c'est la base. Tout simplement, elle est très bien. Moi, je trouve qu'elle a minimisé légèrement les pores, qu'elle s'applique bien, elle est agréable. Mais étant donné que la mise en avant principale, c'est d'effacer les pores, moi, je trouve qu'elle est pas bluffante. Voilà, c'est pas le produit. Là, si Abby, elle me dit quel produit tu me recommandes chez Essence, c'est pas le produit, celui-ci que je recommanderais en premier. Donc voilà, si ça peut faire déjà un petit tri dans votre panier, je sais que vous allez avoir envie de tout acheter. J'espère que ça vous sera utile, mais sinon, le fond de teint, le concealer, la poudre. Essayez la poudre s'il vous plaît. La palette pour le teint, enfin les blushs, ils sont trop beaux. Les produits lèvres, ils sont vraiment très bien. Et encore une fois, à un tout petit prix qui défie toute concurrence quoi. Donc vraiment très contente de ma petite sélection. J'espère que ça vous fera plaisir. N'oubliez pas que les produits sont disponibles chez Nocibé. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et si vous craquez sur des trucs, dites-moi ça dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de liker la vidéo si vous aimez ce genre de vidéo petit prix et d'aller voir l'une de mes dernières vidéos si vous l'avez loupé. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite.